Salut, moi c'est Céline. Salut, moi c'est Adrien. Et si tu ne me connais pas encore, je suis monitrice au camp qu'on organise ici en Belgique. Nous avons nous-mêmes été campeurs dans nos jeunes années. Et même si ce temps est révolu, on se souvient à quel point on avait hâte de retrouver les autres campeurs et moniteurs chaque année. Cette année, comme vous le savez sûrement au vu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas tenir ces camps comme nous avons l'habitude de le faire chaque été. Mais on a quand même une idée. Habituellement, c'est vous, les campeurs, qui venez à nous, les moniteurs. Mais cette fois-ci, on a décidé de venir vers vous. Cette semaine, vous nous retrouverez dans une nouvelle ville de Belgique chaque jour à la rencontre de campeurs qui sont habituellement avec nous. Challenge, discussion, partage, tout cela vous attend. Donc, même si les camps sont un peu différents cette année, Ça va quand même. Salut à vous, c'est Adrien, je suis de retour pour une deuxième émission. Et oui, aujourd'hui, mardi, si vous n'avez pas vu d'ailleurs l'émission de hier, du lundi, vous pouvez la revoir en replay sur YouTube ou sur IGTV. Aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle équipe et nous allons dans une nouvelle destination. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Pauline qui est la chauffeuse. Nous avons aussi Céline qui fait partie de l'équipe et Vicky. Yes, donc maintenant, aujourd'hui, on va à Mons. On va à Mons et on va voir 3 campeuses. Donc je sais pas, peut-être que vous pouvez deviner lesquelles ce sera. Mais en tout cas, on est en route, on est presque bientôt arrivé. Et d'ailleurs, merci beaucoup à Pauline parce que Pauline a été géniale pendant tout ce trajet. C'était pas facile, il y avait beaucoup de déviations. Mais elle a réussi, elle a gardé son sang-froid. Donc bravo à elle, bravo. Yes, c'est parti. Regardez-moi ça, alors si on n'est pas des monos incroyables, on vient même chercher les invités de notre émission en live. J'espère que la porte va bientôt s'ouvrir. Yes. Salut, ça va? Salut. Ça va bien? Alors nous venons de voir la gare de Mons qui n'est pas forcément totalement finie. Hein? Bon voilà, Mons, on vous attend. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais? Ok, bah montrez-nous l'église. Ok, alors voilà, on est en déménagement, donc voilà pourquoi il y a toutes ces chaises. Donc on entre dans la salle de culte. Ici on a les petits micros d'échange qui étaient normalement tous là-bas. Les caméras, l'équipe technique. Le local des enfants. C'est aussi ici que nous trois, on vient aider un peu pour les petits, pour aider avec. Voilà, comme on est monitrice, donc voilà. Et là, on a la salle Galilée, donc la salle où se passent les baptêmes, les communions fraternelles, tout ce qui est petit encas à la fin du culte. Les cafés, les gaufres, tout ça. Et c'est notamment ici que les enfants passent leur culte pendant la louange et l'adoration. Et nous voilà donc sur le plateau improvisé de l'émission. Donc nous sommes ici à La Colombe, à Mons, à l'église La Colombe. Les filles, merci de m'avoir fait visiter tout à l'heure, de nous avoir fait visiter, même avec toute l'équipe de tournage. Et vous pouvez reprendre vos foulards qui se trouvent sur les chaises en souvenir des camps. Voilà, qui continueront une fois que la situation sera rétablie, bien sûr. Alors, combien de temps ça fait que vous êtes ici à La Colombe, à Mons ? Moi personnellement, depuis que je suis née, ça fait 15 ans. 15 ans, ok. Pareil, depuis que je suis née, ça fait 15 ans que je suis ici. Ok. Moi aussi, donc ça fait 13 ans. Ok, génial. Donc vous avez toutes grandi à La Colombe. Ouais. C'est cool, en tout cas. C'est cool. Du coup, maintenant, je vais vous poser une question par rapport au confinement. Déjà, est-ce que ça va? Est-ce que ça va quand même, j'ai envie de dire? Ça va quand même? Ouais, Ça va quand même. Ça va. Ok. Question par rapport au confinement, du coup. Alors, j'ai ici quelques questions pour vous. Le confinement, Kétia, le point positif et le point négatif du confinement. Et dans la foulée, tu peux aussi te présenter. Donc moi, je m'appelle Kétia, j'ai 13 ans, j'habite à Mons et depuis très jeune, je viens au camp. Et mon dernier camp, c'était il y a 2 ans. Et du coup, je réponds à la question. Le point positif du confinement, c'est que j'ai eu le temps de prendre soin de moi et d'avancer dans ma relation avec Dieu. Donc ça, c'était vraiment le positif. Mais le point négatif, c'était donc la nourriture. Parce que je mangeais trop et n'importe comment. Et n'importe quand. Et tu mangeais... J'avais faim tout le temps. Tu mangeais quoi, par exemple? Je mangeais consistant et en même temps, je mangeais des biscuits comme repas. D'accord. Donc, ouais, quand même. Beaucoup en quantité aussi, c'est ça, à chaque moment de la journée. Vraiment beaucoup. D'accord. Ok. Julie et Inès?
Alors, moi, je m'appelle Julia Inès. J'ai 15 ans et je vis à Mons. Je suis là depuis que je suis petite, donc dans cette école, dans cette église, depuis que je suis née. Je vais au camp depuis 2 ans. Mon premier camp, c'était à 13 ans. Mon deuxième, à 14 ans. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, pour le confinement, le meilleur point, c'était que, pareil, j'ai pu prendre soin de ma relation avec Dieu, grandir, prendre soin de ma relation avec moi-même et de ma relation avec les gens autour de moi, apprendre à bien traiter les gens, prendre des nouvelles, tout ça. Et le point négatif, c'est tout simplement le corona, parce que s'il n'y avait pas eu un virus, je pense que ça aurait beaucoup amélioré les choses. Ouais. Voilà. Mais en même temps, tu as pu te rapprocher de Dieu, tu as pu te rapprocher des gens autour de toi, et même tu as pu être un peu plus centré aussi sur toi-même, en apprendre un peu plus sur toi. Ouais. Donc cet effet de confinement t'a permis aussi de connecter avec les autres en quelque sorte. Ouais. Donc ça c'est bien. Ok. Et toi Anne-Esther, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors moi je m'appelle Anne-Esther, j'ai 15 ans et j'habite à Montigny-le-Tilleul. Je vais au camp depuis que je suis très petite, mais je ne me rappelle plus exactement ça fait combien d'années. Et mon dernier camp c'était l'année passée. Et du coup pour répondre à ta question, le point positif c'est que du coup je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment Dieu. Donc j'ai vraiment appris à le connaître, à prendre du temps avec lui. Et le point négatif c'est vraiment que... Enfin c'est positif et négatif parce que j'ai appris à cuisiner beaucoup de choses. Mais comme j'ai appris, j'ai un peu abusé en fait. Je faisais la même chose tous les jours, donc je mangeais un peu n'importe comment. Donc j'ai quand même pris beaucoup de poids. Donc voilà. Et il y a quoi par exemple que tu as appris à cuisiner? J'ai appris à faire des beignets. Des beignets? Oui. Ok, t'en as apporté ici? Non. Ok. On va régler ça après. Ok. Alors, petite question par rapport au camp, justement. Maintenant que vous avez parlé du confinement, et maintenant, comme vous le savez, les camps n'auront pas lieu cette année, mais nous avons du coup les camps en ligne, dont cette émission. Par rapport au camp, j'ai une question pour toi, Ketia. Si tu devais absolument prendre quelque chose au camp, ce serait quoi? Pour que tu puisses expliquer aux téléspectateurs aussi qui n'ont jamais participé, peut-être certains, au camp. La nourriture. La nourriture. Ouais, la nourriture. Parce que franchement, c'est pas pour lancer des fleurs, mais c'est vrai qu'on mange bien là-bas. Des fois, ils abusent, mais on mange bien. Ok. Du coup, je prendrais la nourriture. Donc tu prendrais la nourriture des camps et tu la ramènerais chez toi? Ouais. Ok, d'accord. Julia Inès, quelle était la meilleure équipe au camp dans laquelle tu as fait partie? La meilleure équipe au camp dans laquelle j'ai fait partie, c'était l'équipe des Mauves l'année passée. Ok. L'année passée, même génération, même bonne cohésion, tout ça. Franchement, ouais. Tu te souviens du nom de l'équipe? Du nom des les PAG. PAG. Yes. Ok, bah, dédicace à tous les PAG qui nous regarderaient là en ce moment. Ok. Alors maintenant, une petite question pour toi, Anne-Esther, en toute honnêteté. Quelle est ta plus grosse bêtise ou ta plus grosse gaffe au camp depuis ton enfance? Alors c'était au camp de l'année passée. Bon, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire. Hein. Donc on devait aller se laver dans les douches et c'était le soir très tard, les gens dormaient. Et notre monitrice Christelle nous avait dit de ne pas faire de bruit. Moi j'ai écouté. Donc je suis allée aux toilettes et 2 de mes camarades de chambre m'ont fait une blague et du coup je suis sortie des toilettes et elles m'ont fait peur. Du coup j'ai crié alors qu'on n'était pas censé faire du bruit. Du coup on a été sévèrement punis. Donc j'ai dû me mettre à genoux par terre la nuit. Ok. L'émotion parce que avec un seau sur la tête rempli d'eau. Et j'avais pas le droit de le faire tomber. Et je l'ai fait tomber. Donc je suis restée encore plus longtemps. Donc j'ai fini avec une petite scoliose derrière le dos. Donc voilà quoi. Ouais, c'est vrai que c'était un moment mythique. Je pense qu'on s'en souvient tous d'ailleurs de ce moment. Merci de nous avoir fait rire autant. Bon, ton dos, j'espère qu'il s'en est remis depuis. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que la punition, comme tu le dis, a été sévère. Ouais. Eh bien, ok, ben voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les 3 campeuses que nous avons ici. Et nous allons tout de suite passer dans la rubrique Passage du jour.
Alors voilà notre rubrique passage du jour. Donc nous avons un verset aujourd'hui qui est basé sur l'enseignement que je vous ai donné ce matin dans l'émission de l'enseignement. Donc le verset c'est dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 qui nous dit que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Donc dans ce verset ça nous parle d'être un modèle. Du coup je me tourne vers vous les filles. Être un modèle, pourquoi? Pour vous, c'est quoi? Pour vous, c'est qui? Voilà. Dites-nous en plus par rapport à ce mot modèle. Qu'est-ce que ça vous évoque dans votre esprit? Ketia? Le mot modèle pour moi, c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup. C'est quelqu'un avec qui on voudrait prendre exemple en fait. Et personnellement, mon modèle, c'est Dieu parce que il y a pas d'autres personnes à qui on peut dire que c'est notre modèle. Il n'y a que lui qui nous guide. C'est lui-même qui nous donne sa parole pour qu'on puisse s'améliorer dans la vie de tous les jours. Et je pense que je ne trouverai pas d'autres personnes à qui dire que c'est mon modèle. Ok, d'accord. Merci. Julie et Inès. Alors pour moi, un modèle, c'est un leader, c'est quelqu'un qui sait prendre soin du peuple pour que le peuple justement puisse le prendre comme modèle. Et ouais, pareil, mon modèle premier, tout premier, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le Fils. Et donc en tant que fille de Dieu, je dois ressembler au Fils qui est Jésus-Christ. Et donc, ouais. Ok, génial. Donc leader, Jésus. Anne-Esther, toi, pour toi, ce serait qui ton modèle? Ou ce serait quoi? Quelle qualité? Pour moi, un modèle, c'est quelqu'un sur qui on a envie de prendre exemple. Donc pour moi, vraiment mon modèle, comme elles l'ont dit, c'est vraiment Jésus. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment Dieu, etc. Et en lisant un peu la Bible, je me suis rendu compte que Jésus avait vraiment des qualités que moi, je n'avais pas. Donc Jésus, c'est vraiment mon modèle. J'essaye jour après jour de vraiment lui ressembler. Ok. Merci pour ce petit partage les filles. Et justement, en parlant de modèle, on va faire tout de suite un petit challenge qui parle directement de ça. On vous en dit plus tout de suite dans la prochaine rubrique, la rubrique Challenge. Le jeu du modèle. La première personne va dessiner ce qui lui passe par la tête sur le dos de la deuxième personne, qui devra elle-même recopier le dessin sur le dos de la troisième personne. Enfin, la troisième personne aura la lourde tâche de recopier le modèle final qui devrait être, normalement, assez similaire au modèle initial. Ok, Julie et Inès, prêts à dessiner une superbe œuvre d'art? Yes. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Je sais pas ce qu'elle a. Ok. La suite. Voilà. Mais elle a fait quoi? Oh. Je comprends pas. Troisième round. Julia. Oh, je fais rien de compliqué. Hein. Non, là t'abuses, moi j'ai rien compris. Ok, ça ressemble à quelque chose sur le premier dessin pour le moment. À quelque chose de plus abstrait sur le deuxième et quelque chose d'encore plus abstrait sur le troisième. On continue. Moi aussi, elle est pas claire dans ce qu'elle fait. Toi non plus. Oh. Il y a une idée. Bon, il y a une petite idée. Elle a fait quoi? Elle a fait ça où même? Invente, hein. Je sais pas. Quoi? Et j'ai dessiné ça comme ça.
T'as même pas appuyé, j'ai rien senti. Ok, Julia Inès a fini son dessin. Trait final pour Anne-Esther. Voilà. Merci à vous. Ok, vous pouvez les décrocher. Ok. Et vous pouvez vous les montrer ces feuilles et face à la caméra. Je suis bon. Attends. Le dessin initial. Le deuxième dessin de Ketia. Voilà, et le dessin final, le modèle final qui est retenu d'Anne-Esther. Bon, eh bien, nous avons assisté au premier challenge. Julia Inès, est-ce que tu peux nous remontrer ton dessin initial? Voilà. Maintenant, Anne-Esther, est-ce que tu peux montrer le dessin final, le modèle? Voilà. Du coup, ma question c'est, est-ce que tu t'es vraiment basé sur le modèle de Julia Inès ou est-ce que tu es parti vraiment avec ton flow personnel? Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit, donc voilà. Si vous regardez bien, c'est le tombeau de Jésus en fait. Ici, c'est la pierre. Ici, Jésus, il était dedans, mais il n'est plus dedans parce qu'il est ressuscité. La pierre a été roulée. Amen. Anne-Esther est très spirituelle, comme vous pouvez le voir, les amis. En tout cas, pour nous départager, pour vous départager, on va avoir un deuxième challenge parce que celui-ci, heureusement pour vous, il n'était pas pour des points. Mais le challenge suivant, vous pourrez jouer et si vous remportez la partie, vous aurez droit à un indice pour l'énigme de la semaine. Donc c'est parti pour le deuxième challenge. Alors ce challenge, est-ce que vous vous rappelez des tâches pendant les camps? Les tâches, oui. voilà, Oui. ramasser la vaisselle par exemple, Oui, vous vous oui, souvenez, oui. hein, vous vous souvenez très bien, je pense que tout le monde s'en souvient. Alors là, ça va être pareil, vous allez devoir empiler le plus vite possible ces verres qui sont en face de vous, ces cups. Donc ça a l'air très simple, sauf que vous allez le faire les yeux bandés. Est-ce que tu peux me donner, Julia Inès, ton bandeau? Tu vois? Ok. Est-ce que vous êtes prête? Yes. Empilez les 25 cups qui sont en face de vous à mon départ. Sans toucher les cups avant mon départ. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Je ramasse les verres. Eh bien. Non, il y en a encore. Il y en a encore sur la table. Moi, il y en a encore ou pas? Julia Inès a gagné. Oh, purée. Non, arrêtez. Vous pouvez enlever vos bandeaux. Julia Inès, félicitations. Donc, comme annoncé, tu auras un indice pour l'énigme de la semaine. Tu pourras envoyer un message sur Instagram et tu pourras donc recevoir cet indice. Ok. Et voilà, c'est la fin de notre visite ici à La Colombe, à Mons. Merci à Ketia, à Julia Inès et à Anne-Esther de nous avoir accueillis. Nous nous retrouvons demain après-midi pour une nouvelle émission de Ça va quand même. Ce sera de nouveaux invités, une nouvelle ville et un nouveau présentateur pour cette fois-là. Donc, on a hâte. Alors pour ce soir, vous aurez une émission en live sur Instagram, donc ne la ratez pas. Et nous, on se dit à très très vite. En attendant, vous pouvez nous envoyer des vidéos parce que aujourd'hui, cette émission, le thème c'était « Je peux être un instrument dans les mains de Dieu ». Ok ? Donc un instrument, on peut tous jouer d'un instrument, je pense, même si on n'est pas tous musiciens. On peut tous prendre une cuillère, un verre et faire un rythme, je sais pas. En tout cas, soyez créatifs, c'est ça. On vous appelle à être créatifs et à nous envoyer vos vidéos créatives sur l'Instagram des camps. Les meilleures vidéos seront publiées et les meilleurs posteurs de vidéos, du coup, auront certains indices pour l'énigme de la semaine. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc on se dit à très vite.